J'ai remplacé une équipe de sales à 450K par an, juste avec Claude Code. Oui, oui, cette phrase, tu l'as probablement vue passer plusieurs fois sur LinkedIn, comme moi. Alors ça en fait peut-être rêver certains, mais on comprend tous que c'est clairement bullshit. On en est loin, et aujourd'hui, tous ceux que je connais qui ont laissé à 100% leur prospection entre les mains de l'IA ont arrêté tellement les résultats n'étaient pas bons. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on utilise correctement l'IA pour le GTM et pour l'outreach en 2026, puisqu'évidemment, son potentiel est monumental. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en 3 parties, avec premièrement le mapping des comptes cibles et pourquoi l'IA change la donne aujourd'hui, deuxièmement la qualification de la donnée, et troisièmement l'ultra personnalisation correctement exécutée avec l'IA. Je suis Antoine Taureau, cofondateur de l'agence Sendo et des formations B2B Ninja. On accompagne donc des entreprises B2B à signer plus de clients grâce au call d'outreach, à l'IA et au go-to-market engineering. Si tu apprécies mon contenu et si tu n'es pas encore abonné, mais pense à le faire dès maintenant, ça me soutient énormément dans mon travail et puis ça m'encourage à développer la chaîne. Le premier cas de figure où l'IA change complètement la donne pour nous, c'est dans le mapping de compte ou dans la constitution d'un TAM, le Total Addressable Market. Rapidement, pourquoi ça change la donne l'IA? Parce que avant, on était obligé de se contenter d'aller utiliser des bases sur lesquelles on avait des catégories plutôt génériques pour nous donner la nature de ces entreprises. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut voir tout le contexte, tout le contenu du site web, et ça nous permet de faire une classification beaucoup plus fine. Une manière assez simple d'utiliser l'IA aujourd'hui pour s'aider dans la constitution de mapping de compte, c'est de demander à des LLM qui sont de plus en plus puissants. Donc comme tu le vois, il m'a suffi de demander à Claude de me créer un tableau avec la liste des 300 plus grandes entreprises de private equity au monde. Donc il m'a dit comment il fonctionnait, et si je regarde le résultat, eh bien tu vas voir, c'est hyper propre, c'est hyper puissant. Je lui ai demandé après coup de me rajouter les noms de domaine. Il y a d'autres infos qu'il m'a mis aussi, il m'a mis la géographie, et tu vois, j'en ai vraiment 300, et il m'a rendu ça avec un temps assez bon, hein, honnêtement. Il me semble que c'était juste quelques minutes. En plus, comme j'ai Claude connecté avec mon espace Google Workspace, je peux tout simplement l'ouvrir dans le Drive directement, l'avoir en Google Sheet, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas de figure, ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a même plus besoin d'utiliser des scrappers. Mais la limite de ça, quelle est-elle? Si on regarde un petit peu comment lui il a fonctionné, il a trouvé une liste directement qui donnait nominativement la liste de l'ensemble de ce type d'entreprise. Et il y en a plusieurs qui traînent sur Internet parce que ce sont des très grosses entreprises de notoriété publique. Maintenant, quand on va aller chercher à faire un mapping qui est plus local ou avec des plus petites entreprises, clairement, est-ce qu'il va être aussi bon? Alors, je vais lui poser la même question en lui disant, par exemple, de m'établir la liste des grandes sociétés d'impression qui utilisent l'impression flexographique spécifiquement aux USA et de plus de 200 salariés. Donc là, pareil, il se met au travail, et quel est le résultat? Voilà, résultat plutôt décevant, seulement une vingtaine de comptes. Pourtant, je lui en ai demandé 200 et je sais qu'il y en a encore plus que 200. Et donc, je lui dis d'ailleurs qu'il n'y en a pas assez. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, oui, t'as raison, mais c'est vrai que pour faire ce travail-là, il faut aller justement sur des outils de GTM, Zoom Info, Apollo, LinkedIn Sales Nav, etc. C'est là qu'on atteint la limite d'une simple requête à un LLM. Dès qu'on va aller vouloir constituer une base plus conséquente sur des entreprises qui sont pas tellement de notoriété publique, des consorts de ces grandes sociétés, du CAC 40, du machin, on va aller utiliser d'autres outils. Et dans mon cas, je vais te montrer ce qu'on peut faire sur Clay. Je reprends exactement le même exemple. Je cherche des imprimeurs qui utilisent la technologie de l'impression flexographique aux USA. Je suis donc sur cette table Clay. À la base, je l'établis comment? Peu importe, avec d'autres critères, par exemple l'industrie, Printing Industries, par exemple. Le problème, c'est que, en fait, les impressions qui servent notamment au packaging, à faire des cartons, des plastiques, tout ce qui va permettre de faire le packaging de produits, il faut faire de l'impression dessus, et il y a plein de technologies différentes. On parle pas non plus de livres, de papier, bref, en fait, là, on a un client qui veut s'adresser spécifiquement et uniquement aux industries qui ont des imprimantes flexographiques, qui est une des grandes technologies qui existent, mais il y en a 4-5 globalement pour ce type d'industrie. Il veut cibler celle-ci et pas les autres. Donc, on n'a pas cette information-là de manière assez fine sur LinkedIn ou ailleurs. Et donc, comment je fais? Eh bien, je vais faire passer un web agent sur le site
de chaque entreprise pour qu'il aille le classifier. Et donc là, comme tu le vois, eh bien à la fin, j'ai l'information, flexo, pas flexo, et on a des explications qui m'expliquent où est-ce qu'il est allé trouver l'information et il va dans le détail sur chaque site. Donc voilà, le but de la vidéo, c'est pas de rentrer trop en détail là-dessus, mais tu vois la puissance de cette qualification avec l'IA. Un autre exemple, c'est un client qui fait de la traduction. Et peu importe la cible, mais ce qui est utile, c'est de savoir si le site est monolingue ou multilingue, et encore mieux, quand il est multilingue, quelles langues sont déjà traduites, sont déjà disponibles. Ça lui permet de mapper ses comptes avec l'information, une seule langue ou telle langue, et en fait, on va pouvoir clairement aller adapter ensuite nos prises de contact en fonction de ça. Et j'anticipe évidemment sur les étapes d'après, mais là, on reste bien dans le mapping de compte. On trouve des choses très précises sur l'ensemble des langues utilisées par les sites des entreprises en question. Autre possibilité rapidement, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les meilleures sources de data B2B, Ocean.io, qui est intégré dans Clay. Donc là, en fait, j'y fais appel à l'intérieur de Clay, nous permet d'établir des listes dites lookalike, et ça aussi, c'est basé sur l'IA parce que ça prend pas juste des catégories génériques pour faire le matching, mais ça prend un ensemble d'éléments importants et ça utilise l'IA. Et donc, par exemple, je veux cibler des entreprises qui ressemblent à Ottobock, qui est un des leaders mondiaux en prothèses. Et rapidement, je vais pouvoir obtenir des entreprises très similaires. Voilà, donc ça nous permet d'être beaucoup plus précis pour faire un mapping de compte. Merci l'IA. Le deuxième cas d'usage qui est évidemment hyper intéressant avec l'IA, c'est tout ce qui est nettoyage de la donnée, qualification de la donnée qu'on va utiliser dans nos campagnes. Alors, on a par exemple le nettoyage ou la normalisation des noms d'entreprise parce que c'est une valeur qu'on veut souvent utiliser en tant que variable de personnalisation pour dire chez machin, est-ce que ça peut vous intéresser, etc. Mais encore faut-il que ce soit nickel en termes de propreté pour l'insérer. Le nettoyage ou la normalisation des prénoms ou des noms de famille également. Déterminer la civilité, si le genre, si on veut être capable de dire monsieur ou madame, parce que dans certaines industries, c'est plutôt une formule de politesse qu'on va devoir utiliser. Ou par exemple, je sais que j'ai des clients allemands qui sont sur un marché un petit peu plus traditionnel, qui veulent que voilà, on adapte, on dise Herr ou Frau, monsieur ou madame. Et donc tout ça, c'est permis par l'IA aujourd'hui. Là, ce qu'on voit sur mon écran, c'est un des templates qu'on utilise à l'agence pour venir pousser de la donnée. Donc on pousse de la donnée via nos scrappers, via Webhook, ça arrive tout seul là-dedans. Et qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise des formules. En fait, c'est soit des formules, soit c'est l'utilisation de l'IA justement pour venir normaliser tout ça. Donc on traite prénom et nom pour avoir quelque chose de propre. On peut aussi faire une normalisation de l'intitulé de poste. On peut tout à fait avoir une colonne où on lui dit tu prends l'intitulé de poste et tu me le mets de manière plus simple, de manière plus propre. Donc tu vas avoir une dizaine de formulations possibles, mais pas tout ce qui est là avec des slash, des tirets, des symboles, etc. Donc ça, on retire. Le classique, normalisation de l'entreprise avec, alors, on a sur Clay une fonction native pour normaliser le nom de l'entreprise qui n'est pas totalement satisfaisant. Donc, j'ai mon propre appel à l'IA avec de l'OpenAI dans ce cas de figure pour venir améliorer le nom afin de l'insérer. Et enfin, on a l'ultra personnalisation. Alors, ce fameux cas d'usage où on peut se brûler les ailes parce que si on laisse des icebreakers personnalisés par l'IA mais qui sont pas convaincants ou à côté de la plaque, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça peut être totalement contre-productif. Voilà quelques exemples qu'on utilise pour un client qui vise des responsables techniques, donc des responsables de l'ingénierie, de la R&D dans des grands groupes manufacturing. Donc ce sont des très gros postes dans des très grandes entreprises et une des campagnes déployées pour ce client utilise ce type d'icebreaker complètement personnalisé avec l'IA. Voilà, comme tu le vois, on a ce type de phrase qui est quand même convaincante, je trouve, qui est quand même propre. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à prendre d'autres exemples. I've seen that you lead a R&D at Rode Schwartz building large-scale distributed systems for wireless communication, a prime area to apply AI-driven engineering workflows. Sachant que la fin de cette phrase, il vient de mon prompt parce que j'ai demandé à l'IA de me faire le lien dans les expériences constatées sur le profil de cette personne avec le produit que nous on va pousser, qui est donc notamment qui apporte des briques d'IA dans du travail d'ingénieur. Et donc là c'est plutôt bien construit, c'est plutôt très bien construit. I've seen that you lead efforts applying algorithms, sensors and optics at
Malvern Analytical to bring AI into materials R&D. I've seen that as head of R&D at Orbe, you are driving hybrid powertrain development while leaning into data and AI-driven engineering workflows. Tu vois un petit peu la puissance de ces icebreakers par IA. On est vraiment sur des choses très spécifiques qui, avant, ne pouvaient être trouvées que par un humain en allant regarder en détail le profil, l'expérience des personnes. Aujourd'hui, on est capable d'être hyper pertinent et de montrer qu'on s'est intéressé au profil, au parcours de la personne. Et ça met grandement en confiance quand on reçoit un message à froid parce que ça nous incite malgré tout à penser, même si on sait qu'aujourd'hui les choses peuvent être automatisées, à penser que le ciblage étant pertinent, la proposition derrière peut l'être aussi. Maintenant, il faut travailler sur la qualité et c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vais en faire d'autres où je vais t'expliquer ce qu'on fait en termes de prompt engineering pour obtenir des résultats qui soient aussi qualitatifs et aussi fiables. Et donc, je vais pas rentrer dans le prompt aujourd'hui, mais tu vois que nous, on fait ça aussi sur Claire pour tous nos clients et que là, par exemple, sur une base de 1200 personnes à la base, je suis capable de générer ce type d'icebreaker à l'échelle avec ce niveau de qualité qu'on vient de voir juste avant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à y voir plus clair sur le potentiel de l'IA et comment l'utiliser aujourd'hui pour des stratégies go-to-market efficaces. Donc, mapping de compte cible, qualifier, nettoyer la donnée et l'ultra-personnalisation pour tes approches, notamment à froid. Alors, si tu penses que un ou plusieurs collègues devraient voir cette vidéo, que ça pourrait leur être utile, eh bien, partage-leur tout de suite et surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. À bientôt!